Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reprise de One Piece après un mois d'attente. Vraiment hâte de découvrir ce qui nous attend cette semaine, de retrouver comme ça nos petites habitudes et allez, on est parti pour découvrir le chapitre de cette semaine. Si tu es fan de One Piece et de manga, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, le chapitre 1087, sac de cuirassé. Et tiens, on retrouve Ace et un capybara. Décidément, ils sont partout ces capybaras. Sauf que là, Oda a décidé d'en faire fumer un. Il y a vraiment un changement d'ambiance sur cette première page de ce nouveau chapitre. Fini la marigeoise, fini la rêverie. On est à la base navale du G1, la décharge de navires côtiers. Dans cette première page, on apprend en fait qu'il ne s'agit pas d'une simple décharge, mais plutôt d'un lieu d'entraînement où Garp jeune avait l'habitude de s'y entraîner, et aussi avec ses élèves, comme l'ancien amiral Aokiji. Il n'y avait qu'une règle pour frapper ces sacs, ne pas utiliser son haki ou son fruit du démon. La force de ces héros n'était pas innée. Tout simplement, ça confirme que le travail paye. À force de s'entraîner chaque jour avec la force de ses poings, on devient de plus en plus puissant. En tout cas, c'est l'entraînement de Garp. Ok, donc la page suivante, on retourne au Nouveau Monde, à l'île des pirates sur la ruche. San Juan Wolf s'est fait emporter, Garp est terrifiant, dépêchez-vous de le ramener à la surface, il va se noyer. Vasco Shoot, quel héros légendaire, on le voit attaquer Garp. La page suivante, on voit l'attaque avec plein d'explosions. Enfoiré, tu as l'intention de détruire l'île des pirates. S'il trouve la ville dans cet état, le capitaine Teach nous tuera. La dernière case, Garp impose un peu le respect, car il y a certains sbires de Barbe Noire, nous sommes plus nombreux, pourquoi il ne fuit pas, il est flippant. La page suivante, on aperçoit le navire de Garp, voici le rapport vice-amiral. Les citoyens capturés et les marines blessés ont tous embarqué avec succès. Nous pouvons partir à tout moment. Mais en page suivante arrive Aokiji. Comme je l'ai dit, je ne peux pas te laisser partir, Garp. Tu vas encore te battre, Kuzan? Écoutez tous, courez à toute vitesse vers la côte et nous nous en sortirons. Ne mourrez pas. Oui, monsieur. La page suivante, Kobe entend à l'aide. Oh non, il reste encore des citoyens kidnappés. Abruti, c'est un piège. Non et non! Non. Alors... cette image, on voit que Garp, bien sûr, s'est interposé pour protéger Kobe qui est en train de voler derrière. Mais on a bien sûr Shiliwi qui a utilisé son mode, son fruit du démon invisible et qui en a profité pour transpercer Garp. La page suivante, on a quand même un sourire de conviction de la part de Garp. On voit toujours la lame du katana qui est toujours dans le corps de Garp avec du sang qui est en train de couler. Garp serre le poing, prend ça et on voit quand même toujours l'image de son corps qui est en train de charger. On a toujours bien le katana comme ça à travers le corps. Shiliwi, le voyou d'Impel Down, un homme invisible, il a réussi à poignarder Iron Garp. Je vais bien retourner au navire, c'est ma faute, dit Kobe. Le vice-amiral Garp m'a protégé. Ne sois pas si prétentieux, Kobe. Il me visait depuis le début. Mini-pause avant de découvrir la suite. Est-ce que c'est vraiment le sentiment de Garp réaliste en disant « Écoute, ne t'en fais pas, il me visait depuis le début » ou alors est-ce que c'est le côté grand-père, protection, mais j'ai plus l'impression qu'il lui dit ça pour ne pas faire culpabiliser Kobe. Garp est affaibli, c'est le moment de l'abattre. Allez, notre chance de faire fortune est juste devant nous, tuez-le. La prime de Garp est de 3 couronnes, comme les amiraux, c'est environ 3 milliards de berries. La page suivante, Aokiji lance un Ice Glove. Il y a un flashback de Garp beaucoup plus jeune. Tu veux devenir mon élève? M'empêche pas d'être libre, barre-toi et va apprendre avec des instructeurs de la marine. Je vise le niveau suivant, faites de moi votre élève. Et là, on les voit comme ça, taper justement dans la décharge qu'on en a vu à la première page. N'utilise pas le haki, sinon ce n'est pas un entraînement. Dans ce flashback, c'est quand même intéressant que Oda utilise une case, où Garp frappe. Mon fils est devenu révolutionnaire, bon sang. Comme quoi Garp n'avait toujours pas digéré le fait que Dragon soit devenu révolutionnaire et non un marine. Et en plus, on confirme quelques années plus tard, mon petit-fils a dit qu'il deviendrait un pirate. Je ne le permettrai pas. C'est pas mon problème. On ressent le passé de Garp et de Kuzan qui s'entendaient bien, que c'était vraiment disciple-élève. Il me semble que tu aies formé un ennemi bien difficile à gérer. Tu es viré, élève stupide. Donc là, tout simplement, on a une attaque combinée. Chacun met une pêche dans la tête de l'autre.
Du coup, il y a la confrontation inévitable entre le maître et son disciple, entre Garp et Kuzan. La page suivante, il y a une explosion. On voit bien sûr Garp et Kuzan valser de chaque côté. Vos chances de vous échapper sont minces, bande de salauds. Ici, c'est la ruche. Si vous dérangez, des tonnes de pirates en sortiront. Vous pensez que le navire qui a quitté la côte est en sécurité? Ne sous-estimez pas la puissance de Shimashima no Mi. La page suivante, une double page. Donc, on a comme ça le côté sur le navire de Garp. Où est Koby? Ils vont bientôt revenir. Chien Avalo Pizarro fait son entrée. Quand vous lisez les journaux, il n'y en a que pour Barbe Noire. Nous voulons être connus, nous aussi. Le titre du journal de demain sera le suivant. Le célèbre vice-amiral Garp, accompagné de ses jeunes troupes d'élite qui tentaient de sauver le héros de la marine, le capitaine Koby, ont été tragiquement exterminés sur l'île des pirates. Par la puissance terrifiante du capitaine de la 4e flotte des pirates de Barbe Noire, Avalo Pizarro. Et sur la dernière partie de la double page, il y a donc Garp maintenant qui est allongé au sol. Koby, garde ton calme, la justice l'emportera. Et fin de chapitre déjà. Quelle reprise de chapitre! Mais dis donc, Oda, au bout de 1 mois comme ça, alors tu nous mets un héros légendaire de la marine, qui est de surcroît le grand-père de Luffy. Il combat 1, puis 2, puis 3 sbires quand même de l'équipage de Barbe Noire, pour se retrouver quand même à terre en ce fin de chapitre, pour nous dire « Garde ton calme, la justice l'emportera ». Alors, est-ce que ça sera la justice, la sienne, celle de la marine, celle de Luffy dans un futur? Est-ce qu'il va vraiment périr, mourir sur cette île, ou est-ce qu'il sera sauvé par un membre extérieur? En tout cas, j'ai déjà hâte de savoir la suite. N'hésite pas de me dire en commentaire ce que tu penses un peu de ce chapitre. Si tu as des théories ou autres pour la suite, n'hésite pas à partager ton avis. La réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, donc merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Facebook, Insta. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.